j'oubliais. Il y a une des femmes du chef qui est sérieusement malade. C'est laquelle? La plus jeune là. Celle qu'il a épousée tout dernièrement là. Justement. Oh. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois que Zokpa est morte du sida. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Zokpa a été tué en sorcellerie par sa rivale jalouse. C'est clair. Nous savons ce qui se passe. Pourquoi ne pas discuter tranquillement? Zokpa a été emportée par le sida. Et tu as eu des relations avec elle. Peut-être qu'elle t'a contaminé? Je savais. Je savais que tu en arriverais là. Quelle preuve as-tu? Sida dans la cité. Je suis séropositive. Quoi? Tu as fait le test, non? Oui. Alors pourquoi tu vas donner mon nom à tes amis du centre de dépistage? Ce n'est pas ça, Cathy. C'est quoi alors? Tu m'as dit que tu es séronégatif. Oui. Ça veut dire que moi aussi je suis séronégative? La sage-femme m'a proposé de faire le test de dépistage du sida. Qu'est-ce que tu as pour qu'elle te demande de faire le test du sida? C'est pour vérifier que j'ai pas le virus dans mon corps et protéger l'enfant. Qu'est-ce que ta patronne est en train de faire là? Oh mais non, et ça, c'est répétition. J'ai 9 enfants. 9? Et je gagne combien? Je souffre. Où est son carnet? Vous faites chez vous, il n'y a pas de carnet. Quoi? Comment ça? Donne-moi un bassin, essaye. Donne-moi un deuxième bassin. Donne-moi une seringue et puis le produit là. Où ça? Où ça? Tu vas pas me faire ça. Je suis passée chez le chef du village pour qu'il parle aux hommes et aux femmes de ce village, afin qu'ils leur disent combien de fois c'est important de faire suivre les grossesses à l'hôpital. Linda est mieux placée pour expliquer à nous et à nos femmes les dangers que nous courons quand on ne va pas à l'hôpital. Et par la même occasion, je vous informe que je lui ai donné l'autorisation de passer dans toutes les familles pour donner des explications, pour sensibiliser. Comme ça, l'avenir nous situera. Kousso est morte des suites de complications de sa grossesse. Quand elle est rentrée en travail, les parents l'ont amenée trop tard. Une fois ici, j'ai fait l'accouchement. Elle a saigné, j'ai tout fait ma soeur. Ça a été plus fort que moi. Je suis sûre de quelque chose. Si Kousso avait fait ses visites prénatales, on aurait pu éviter ce qui est arrivé. Idiot, comme ça fait 2 jours que je te vois ici là, je voulais te demander, tu es la fille ou bien tu es la sœur du voisin? Qui? Moi? Non, hein? Je suis sa femme du village. On a 2 enfants ensemble. Hein? Toi, petite fille comme ça là. Voisin aussi, oh. Depuis quand tu m'appelles Martin? Ah, comme je t'ai dit de m'apporter mon poste radio, tu crois que je suis ton ami? Tu n'es pas mon ami. Tu es ma femme, c'est tout. Tu veux quoi? Je suis allée voir Linda, la sage-femme. Elle dit qu'il est temps que je fasse ma consultation. Consultation? C'est quoi consultation? Elle dit que c'est dans mon intérêt et dans l'intérêt de l'enfant aussi. Indiqué quoi? C'est moi, Tia Martin, qui te dit qu'il n'y a ni intérêt, ni capital dans une affaire de grossesse. Ephisie, une fois au village, tu m'avais dit que si j'accouchais, j'allais reprendre l'école.
J'espère que tu n'as pas oublié. Je t'ai dit que je n'ai pas les moyens pour ça. Tu as compris ça au moins? Mais Fidi, je veux juste... Pardon, laisse-moi manger. Femme soit en bon état pour enfanter, il faut qu'elle aille l'âge de 18 ans. D'accord. Mais si elle n'a pas 18 ans, c'est qu'elle est mineure. Elle n'est pas fait enfant, elle n'est pas encore arrivée. Maintenant, là, beaucoup de femmes perdent leur vie en accouchant. C'est pour ça, chaque fois, il faut donner les conseils à sa belle-sœur, à sa sœur et à toi-même d'aller à l'hôpital pour pouvoir sauver et la vie de ton bébé et ta vie toi-même. Si madame est belle, là, monsieur n'est pas obligé d'aller dehors. Ce qu'il s'en va chercher dehors, là, ça c'est à côté de lui déjà. Ça c'est vrai. Dans la planification familiale, ça permet de rendre la femme belle, renforcer les liens dans le foyer. Avantage c'est l'enfant, ça permet à l'enfant de bien grandir. Et puis au dernier né, ça lui permet encore de bien têter pour pouvoir, comment on appelle ça, parachever sa croissance. Est-ce que vous voyez, chez les autres enfants aussi, ça permet à d'autres enfants, aux autres, de pouvoir aller à l'école. Parce que la mère arrive à s'occuper d'eux. Est-ce que vous voyez? Et la mère aussi, elle arrive à vaquer à d'autres occupations. Ma femme, mon amie, c'est dire simplement que la femme est celle avec qui il faut, 1, communiquer, 2, la prendre comme un être humain, comme vous, donc lui accorder ses droits dans le cadre, par exemple, des consultations qu'elle doit faire. Parce que si vous refusez en tant qu'homme que votre femme fasse des consultations prénatales, ça veut dire que vous, entre griffes, vous ne l'aimez pas. Parce qu'elle peut décider à la suite de l'accouchement. Donc, du coup, elle n'est plus votre amie. Alors qu'une amie est une confidente. Être femme aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident. Il y a tant de choses à faire. Nous devons préparer notre avenir, faire la fierté de nos parents, contribuer au développement de notre pays, être dynamique au sein de l'entreprise, faire de beaux enfants, les soigner quand ils tombent malades, leur assurer une bonne éducation, participer aux dépenses de la maison, nourrir toute la famille. Sans oublier de rester toujours belle et séduisante pour nos maris. Pilule Confiance pour éviter les grossesses non désirées et les avortements à risque. En vente sur ordonnance médicale dans les pharmacies et les formations sanitaires. Quelle femme, elle est toujours au top. Aujourd'hui, j'ai du succès grâce au conseil d'une sage-femme. Elle m'a conseillé Confiance, une pilule efficace et facile à utiliser. Avec Confiance, ma vie est mieux planifiée. Et en plus, mon corps est bien conservé et au top. Pilule Confiance pour rester toujours au top. Bonjour Sophie. Hé Julie, toujours belle. D'où viens-tu comme ça? Je viens de l'hôpital. Je suis allée renouveler ma piqûre chez la sage-femme. Comme ça, je me repose avant d'avoir mon prochain enfant et j'ai le temps de bien m'occuper de ma famille. C'est vrai. Voici ma carte. J'ai rendez-vous tous les 3 mois. C'est une méthode efficace et facile à utiliser. Tu veux être comme moi? Alors va voir la sage-femme au centre de santé. Ça ne te coûte pas grand-chose. Depuis plus de 40 ans, des millions de femmes dans le monde utilisent les contraceptifs injectables pour espacer les naissances. Et vous, l'injectable, une méthode qui rassure. Demandez conseil auprès de votre agent de santé. Je m'appelle Yvonne, j'ai un enfant de 2 ans et demi, je vis avec mon mari. Grâce à Harmonia, je suis épanouie, j'espace mes grossesses et je suis disponible pour mon mari. Harmonia, c'est mon contraceptif injectable qui me protège pour 3 mois. C'est notre secret de bonheur. Harmonia, pour rester naturellement belle. Demandez conseil auprès de votre agent de santé. Quelque chose me dit de cette soirée-là. Hé, elle m'a laissé. Ce n'est pas possible. Ah, je savais qu'elle n'allait pas m'oublier. Prudence, toujours bien sapé.
Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, bébé, je gère la situation. Ok. Achète-toi un autre, ça ne coûte rien. Prudence, un préservatif sûr, bien sûr. Coucou chérie, ça ne va pas. Écoute Joselle, ça fait combien de temps qu'on sort ensemble? 6 mois. Et tu me parles toujours de cette histoire de préservatif. T'as pas confiance en moi? Tu sais mec, le sida là, ça connaît pas. Écoute, tu as ton passé, j'ai le mien. Et puis aujourd'hui, la meilleure preuve d'amour, c'est ça, ok? Mon pote, mais ta go là, elle est cool. Si t'es Yéré, t'es cool. Joe, Alex, qu'est-ce qui se passe et puis tu es triste? J'étais en train de penser au sida. Avec tout ce qu'il y a ici, toi tu penses au sida. Mais oui. Tu vas sortir avec une go qui va sortir avec un gars. Et ce même gars là va aller sortir avec une autre go. Tu vois non? Excuse-moi, je te suis pas. Enfin, actuellement là, je suis avec Marie, non? Oui, la jolie fille là. Oh, Marie avant moi sortait avec Moussa. Quel Moussa? Le gars qui t'a arraché Sali là. Oui, Sali que j'ai branché sur Freddy. Voilà. Et Freddy actuellement il sort avec Josiane, hein? Attends, quelle Josiane ça? Ton ancienne go là? Non, ça c'est pas possible, non. Tu comprends maintenant, non? Non, je te suis pas. C'est comme si toi et moi on sortait ensemble, hein? J'espère que tu utilises la capote. Même avec un seul rapport sexuel sans capote, tu peux attraper le sida. Si t'es Yéré, t'es cool. Vous savez que l'année prochaine, c'est l'année de tous les défis. C'est l'année où tout le monde va percer en Côte d'Ivoire. Mais pour percer, il faut que vous puissiez vivre l'année prochaine. Et pour vivre, il faut utiliser ça. Le préservatif. Double métal. Est-ce que vous avez compris le message? Vous avez compris qu'il faut porter les capotes? Et que c'est la seule façon d'éviter la maladie aujourd'hui? Je vous remercie d'avoir compris. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent que non, porter le préservatif, c'est des conneries. Il y a des phrases, entre guillemets, du style on ne peut pas manger une banane sans l'éplucher. Je dis non, arrêtez. C'est parce que vous n'avez pas vu des malades. C'est parce que vous n'avez pas vécu avec des malades. C'est parce que vous n'avez pas touché des malades. C'est parce que vous n'avez pas mangé avec des malades que vous vous comportez de la sorte. Le jour où vous allez voir un malade du sida de visu comme ça, sur un lit d'hôpital, comme un squelette, qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour vous parler, qui ne vous reconnaît presque pas souvent, là vous allez comprendre qu'on peut souvent manger une banane sans l'éplucher. Après les étapes de Daloa, Yamoussoukro, Divo et San Pedro, la caravane Prudence, qui a débuté le 9 octobre 2012, a déposé ses valises dans le royaume de l'Indénié, à Abengourou. L'objectif de l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, reste le même. Assurer la visibilité du préservatif Prudence dans les différents points de vente en Côte d'Ivoire et faire l'inventaire de ces points de vente. Avant toute activité dans la cité de l'Indénié, comme il est de coutume, la délégation de l'AIMAS, conduite par le responsable marketing et communication, représentant le directeur exécutif, a rendu visite au roi. Après avoir donné les raisons de sa visite, le roi, Sa Majesté Nanambwa Kwasi III, a félicité la délégation pour sa noble mission et lui a ouvert les portes de la cité. CJ aime bien manger, surtout le foutou et la sauce noutro. Elle adore les enfants mais n'en a pas encore. Elle est présentement fiancée à un homme séronégatif. Elle est caissière dans une pharmacie de la place. Elle sait qu'elle est séropositive depuis 1997. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est parti pour la campagne de sensibilisation contre le VIH/SIDA et les grossesses non désirées. La campagne dénommée « Prends le contrôle de ta vie » a été lancée hier. Sont ciblés pour cette campagne les jeunes qui ont entre 14 et 24 ans. Il s'agit de la frange de la population la plus exposée. Ami Koulibaly.
Elle n'a pas l'âge de prendre une grossesse, donc elle ne peut pas coucher normalement. Car cela peut entraîner des déchirures qui vont lui faire perdre beaucoup de sang. Nous devons donc l'opérer de toute urgence. Mais il peut avoir des conséquences graves sur votre fille. Elle peut mourir. Il est là dans l'école, laisse-toi. La vie est devant toi. Seul le préservatif à chaque rapport sexuel évite à la fois une grossesse non désirée et le VIH-Sida. Pour ne pas que ce rêve devienne réalité, prends le contrôle de ta vie en utilisant des préservatifs. Il n'y a pas que des grossesses non désirées. Il y a aussi le risque d'être infecté par le VIH-Sida. Pour freiner ces deux fléaux, l'AIMAS lance une campagne de communication sur la question. Prends le contrôle de ta vie est une campagne multimédia et intégrée qui vise à améliorer l'utilisation du condom par nos jeunes sexuellement actifs. Cette campagne s'adresse aux jeunes de 15 à 24 ans sexuellement actifs. Pour cette tranche d'âge, le taux de prévalence est de 1,3%, avec un taux plus élevé au sein de la population féminine estimé à 2,7% selon des études. Pourtant, le meilleur médicament aujourd'hui en notre possession, c'est le préservatif. Le meilleur médicament, c'est la sensibilisation. Sensibiliser et encore sensibiliser. Le port systématique du préservatif à chaque rapport sexuel ne devrait plus être un sujet tabou. 400 animateurs communautaires, 20 ONG sont à l'œuvre pour une meilleure sensibilisation. En outre, des spots télévisés et radio seront diffusés pour booster la sensibilisation. On dit comme ma copine. Et ton week-end, ça a été? Affaire-moi. Ça a été super, laisse tomber, je te dis pas. Tu as utilisé le truc là, j'espère. Quoi? Le préservatif? Bien sûr. C'est moi-même qui le lui ai porté. Il voulait le faire sans, mais moi, j'ai décidé. Pas de grossesse maintenant et jamais le VIH. En tout cas, je te soutiens, ma chérie. Tu me connais, je suis une fille ambitieuse. Je vois devant. Avec moi, c'est le préservatif ou rien. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Non, c'est quoi ton téléphone? Allô? Ce sera pas possible. Ok. Il est vraiment difficile de parler avec Mike. C'est quel gars ça? Ma chérie, toi tu es encore dans ça là? Tu peux te trouver un gars mieux que ça? Bonjour. Un paquet de préservatifs s'il vous plaît. Hein? Pas ma chère préservatif maintenant. Attends, mais Lydie, t'as pour m'acheter des préservatifs? Honte de quoi même? De se protéger? Moi, ça jamais. C'est à cause de la honte que beaucoup de filles aujourd'hui sont infectées par le VIH ou sont enceintes sans le vouloir. Allons, taxi! Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Une agence ivoirienne de marketing social à San Pedro, en clair, il s'agit d'améliorer les services de planification dans le Bassa-Central. On fait le point avec Thérèse Tapeyoboué. La population de la Côte d'Ivoire aurait dépassé en 2011 22 millions d'habitants avec un taux de croissance annuel de 2,8%, avec plus de 500 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à la fin de 2000. D'ici à 2030, la population devrait atteindre 34 à 36 millions d'habitants. Une politique de planification familiale s'impose. Le lancement des activités de l'Agence ivoirienne du marketing social, AIMAS, et du projet d'intensification de la politique de la planification familiale dans la ville de San Pedro marque donc une étape importante dans l'amélioration des services de santé de reproduction. Et nous avons décidé ensemble avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida d'accorder un effort particulier sur la planification familiale en appuyant ce projet que l'on appelle projet d'intensification de la politique de planification familiale qui porte sur un montant de 5 milliards de francs CFA. C'est un appui à AIMAS, l'association ivoirienne pour le marketing social, et dans le cadre de cet appui, on pense que c'est la meilleure façon de toucher le maximum de jeunes femmes, de femmes pour les questions de planification familiale. 10 districts ont été ciblés. À cette occasion, ce projet va s'étendre sur une période de 3 ans. Il permettra aux Ivoiriens
d'avoir accès à des services de planification des naissances de qualité. Plusieurs activités menées sur le terrain grâce au financement du contrat de désendettement et de développement ont été visitées par le directeur de l'AFD en Côte d'Ivoire. Depuis toujours, je vois des femmes perdre la vie en donnant la vie. Cette situation m'a interpellée. Je ne veux plus que les femmes soient victimes de grossesses collées-collées. Alors quand elles viennent me voir, je leur donne des conseils et elles choisissent le produit de planning familial qui va avec elles pour aider à espacer les naissances de leurs bébés. Les produits ne rendent pas stériles. Alors maman, n'écoute pas les on-dit. Va à l'hôpital pour avoir toutes les informations sur le planning familial et choisir ta méthode. Tu verras, c'est bon pour ta santé et celle de tes enfants. Le planning familial, un choix pour une meilleure vie. Après la naissance de notre premier enfant, j'ai parlé de planning familial à mon mari. Il m'a compris. Nous sommes allés ensemble à l'hôpital voir la sage-femme. Elle lui a tout expliqué sur le planning familial. Et il a accepté. Depuis ce jour, je pratique le planning familial. Mon mari et moi avons le nombre d'enfants dont nous pouvons nous occuper. Et moi, je reste toujours belle pour lui. Ma soeur, qu'attends-tu pour parler du planning familial à ton mari? C'est économique pour lui. C'est bon pour ta santé et celle de tes enfants. Le planning familial, un choix pour une meilleure vie. Au début, je ne comprenais rien au planning familial. Un jour, j'ai décidé d'accompagner ma femme à l'hôpital. Là-bas, la sage-femme m'a bien expliqué le planning familial et comment les médicaments agissent dans le corps de la femme. Ce jour-là, j'ai bien compris. Aujourd'hui, j'aime voir ma femme belle et en bonne santé. Je veux aussi des enfants en bonne santé. C'est pourquoi j'encourage ma femme à pratiquer l'espacement des naissances de nos enfants. Elle utilise la piqûre qu'on appelle injectable. C'est un produit du planning familial qu'elle a choisi après les conseils de la sage-femme. Maintenant, ma femme ne me tourne plus le dos et je suis content. Le planning familial, un choix pour une meilleure vie. Chaque 3 heures, 2 de nos femmes perdent la vie en donnant la vie en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela? Il faut éviter les accouchements trop rapprochés, trop nombreux et trop tardifs. Nous devons permettre à nos femmes de se reposer pendant 2 ans après un accouchement pour leur permettre de se reposer et d'être en bonne santé. Quand les enfants ils sont grandis à l'espace de 2 ans, à ce moment, si vous faites un deuxième enfant, il devient un homme. Utilisons des méthodes de planning familial sûres et efficaces, disponibles dans les centres de santé. Le planning familial, un choix pour une meilleure vie. Chers amis de AIMAS, je voudrais vous exprimer la reconnaissance de toute la communauté, en particulier celle de l'administration et des encadreurs, pour le choix porté sur notre établissement. Je voudrais singulièrement exprimer notre gratitude au gouvernement allemand, représenté à son plus haut niveau de représentation nationale par son ambassadeur ici, que je voudrais que nous acclamons fortement. Je suis particulièrement heureux de savoir que l'AIMAS travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, mais également avec les autres ministères. Le programme de marketing social mis en œuvre par AIMAS contribue significativement à la prévention du VIH-Sida et à la pratique de la planification familiale. Aujourd'hui, grâce à notre ami AIMAS, nous avons un partenaire de plus pour nous aider à lutter contre ce phénomène. Mais l'aide de AIMAS n'aura aucun effet si vous, les élèves, vous n'appliquez pas les consignes de vie que nous allons vous donner. C'est ton partenaire ou ta partenaire.